J'aimerais beaucoup ne pas être en désaccord profond avec Laurent Nicolin parce que j'ai énormément de respect pour son club et ce qu'il a fait de son club, l'histoire de la famille Nicolin. C'est le club à l'ancienne, le patron à l'ancienne, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde. C'est, je crois, la famille Nicolin, un club et une famille qui a le respect de tout le monde du foot en France. Néanmoins, là, évidemment, je suis en désaccord profond avec lui, vraiment. Pour quelle raison ? D'abord parce que, alors déjà, il a quand même une forme d'humilité quand il dit je ne connais pas le système des chaînes et de savoir la rentabilité éventuelle du plan B. C'est un problème qu'il ne soit pas compétent dans le domaine. Après, il n'est pas obligé d'être compétent en tout. Hein. Il dirige un club, il est chef d'entreprise. Il peut faire confiance à des gens. Et c'est là qu'est le problème. C'est qu'il fait confiance à la mauvaise personne. On est amis parfois avec des gens. Bon, ben, le fait, c'est le cas. Hein. Il est ami avec l'Orléanais. Ils sont amis intimes. Il lui fait confiance. Très bien. Mais parfois, on a des amis qui vous emmènent dans le mur. Et là, ben, il ne se rend pas compte. Ils s'en rendront compte peut-être plus tard. Je pense que Laurent Nicolin n'est pas le genre à lâcher ses amis. Il doit être un peu de la tradition, loyauté. Oui, il a raison, mais c'est très bien d'être comme ça. Sauf que je ne suis pas sûr que son ami soit vraiment son ami. C'est-à-dire que c'est une amitié qui va dans un sens. Il se passe un peu dans le monde des affaires. Je ne suis pas spécialiste du monde des affaires, mais de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai compris, il se passe un peu ça dans le monde des affaires. C'est qu'à un moment, la vie privée et la vie publique, elle est très mélangée. C'est comme Sarkozy, je crois qu'il y avait son parrain, c'est quoi ? C'était le parrain de son, il était parrain de je ne sais plus quel fils, bon, peu importe. C'est l'idée que. C'est François Cluzet, tu te trompes. Non, mais c'est vrai, je ne sais plus. Sarkozy était le parrain de Villepin, du fils de Villepin, je crois, une histoire comme ça. Bref. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans les affaires où tu es tellement proche, c'est tellement important, tu manies tellement de trucs, tu as tellement de relations de confiance qu'effectivement, il n'y a plus vraiment de différence entre le privé et le public. Et là, moi, le sentiment que j'ai eu en lisant cette interview-là, c'était de me dire qu'elle camouflait pour Vincent Labrune. Parce que là, on en voit papa qui vient parler de... Parce que c'est peut-être son ami, mais Labrune, c'est d'abord un salarié. Enfin, ils sont plusieurs, mais c'est un salarié de la Ligue, donc des présidents de club. Et si les présidents de club parlent à la place de Labrune de la négociation sur les droits télé, ça veut donc dire que Labrune est hors jeu. Aulas, ensuite, en a parlé également. Ce que tu dis est juste. Politiquement, ça veut dire que Labrune est affaibli, à minima affaibli. Il est totalement affaibli. On en est à se dire, je l'ai dit hier soir, je le répète, tu l'as dit hier soir, que son départ pourrait sauver le foot français parce que c'est un peu ce que dit dans les relations d'affaires, en fait. Parce que dans les relations d'affaires, il existe quelque chose qui habite encore certains grands patrons, qui est que quand le deal doit être gagné, ça passe aussi par une forme de mise à mort de celui avec qui on n'était pas d'accord. Et je crois que Bolloré est de ce type-là. Et après tout, moi je ne suis pas homme d'affaires, je ne raisonne pas réellement de cette façon-là. C'est des faux. C'est pas mon truc, voilà, exactement. Donc, et Ferry est comme ça. Ferry, c'est un type comme ça. Voilà, ce sont des gens comme ça. Et ce qu'a fait Labrune à Canal, et de toute façon, Canal ne le supportera pas. Donc, si le foot français veut se sauver, je pense que l'Orléanais doit partir. C'est ça que les présidents doivent comprendre. C'est-à-dire que dans l'intervalle, ce qu'il met aujourd'hui, vu ce que tu dis, ce qu'il met aujourd'hui à Canal, donc c'est peine perdue. Alors. Oui, mais quand Nicolin, dans son propos, il dit pas que ça. Il parle à Canal, mais en même temps, il y a une forme de main tendue en disant, mais nous, ils nous sont jamais venus me voir. Oui, moi, ils n'ont pas le mandat. Je suis. Hein, mais pourquoi ils vont pas le voir ? Parce qu'ils n'ont pas le mandat pour négocier avec eux. C'est Labrune qui l'a négocié en leur nom. C'est pour ça que Canal ne part pas avec Nicolin. Lui, il va plus loin. Nicolin, il dit que même sans avoir le mandat, même sans être l'interlocuteur pour discuter, juste, en gros, aller voir un client, puisque ils font du business ensemble. Juste venir te voir, salut, comment ça va ? Ça, c'est informel. On est à la limite de la légalité sur un appel d'offres. Tu peux pas aller voir un des mandataires quand quelqu'un d'autre négocie à sa place. Non, mais ce que je veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce qu'il dit. Canal avait des droits de la Ligue 1. Je comprends ce qu'il dit, simplement. Quand tu les as, les droits, c'était pas dans l'appel d'offres, Thibaut. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que Canal aurait pu, j'en sais rien, faire le tour des clubs, aller venir nous voir, comment ça va les gars. Il parlait. Mais non, c'est Daniel. Mais non, mais pas pendant la période de l'appel d'offres, pendant la période où ils avaient les droits. Oui, d'accord. Venir, aller voir tes clients, aller voir comment ça se passe. Tu veux dire, les calculaient pas quand ils faisaient les matchs. Sauf qu'à partir de quand ? Parce qu'il y a une embrouille dès 2020.
dès l'arrivée de La Brune. D'accord, mais à Les partir, 4 du ans que moment les types sont en où embrouille. Canal, à partir du moment où Canal, Amazon, Bein se partageaient la Ligue 1, que les diffuseurs aillent dans les clubs discuter avec les gars, comment ça se passe, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, comment on voyait la suite, machin. C'est ça que dit Nicolas. Sur ce point-là, se plaignait de ne pas être justement reçu dans les clubs. Sur ce point-là, on peut être d'accord avec Nicolas et dire que ça serait bien que le lien ne soit pas uniquement diffuseur, patron de la Ligue. Diffuseur, patron de la Ligue. Et que les acteurs qui sont les présidents de club puissent de temps en temps rencontrer le patron du diffuseur. Et Nicolas a l'air de dire, moi, ils ne sont jamais venus me voir, c'est en ça que j'y vois comme une forme de main tendue. Oui, mais si Canal était venu me voir, on aurait pu créer un lien, il aurait pu nous trouver sympathiques. Il aurait pu se dire... Bolloré, c'est trop tard. Exactement. Il aurait pu dire c'est comme ça que ça vient, club. Alors Montpellier, vous vivez comment vous avez telle difficulté, machin. Tu vois, c'est de ça dont il parle. Nicolas a dit un truc très intéressant. Il a dit on interviendra quand l'affaire sera réglée. Alors, je ne sais pas quelle est la formule qu'il en place, l'interview qu'il a donnée, je crois, dans le Figaro il y a quelques semaines. Il dit, c'est la fameuse interview où il dit on ne sera pas les fossoyeurs du football français. Qui est en fait l'inverse de ce qu'a dit Nicolas, parce que c'est pas du tout ce qu'a dit Nicolas, a pris ça comme un truc à l'inverse. Et il dit aussi dans la même interview qu'ils n'interviendront pas, il n'y a pas de négociation de gré à gré, il l'a redit encore récemment, mais que pour eux, ils n'ont pas complètement jeté l'éponge, simplement ils interviendront une fois que la négociation sera terminée. Donc, traduction, il attend en fait de racheter à la casse. Les droits de la Ligue 1 au moment où ils seront et de plus parler avec le concessionnaire. Donc on en revient à quelque chose de simple que les présidents sont peut-être en train de comprendre, c'est que oui, Canal peut sauver la Ligue 1 maintenant, puisque on pensait que l'intervention présidentielle auprès de l'émir du Qatar, que Bein allait mettre l'oseille. Mais Bein, on s'aperçoit qu'après en avoir mis beaucoup pendant toutes ces années, maintenant ils veulent surtout mettre de l'oseille pour que ce soit le PSG qui croque le plus. On se tourne vers Canal+, et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui bloque. Ce quelqu'un, c'est Vincent Labrune, et que de lui-même, s'il prenait la porte, je pense que ça faciliterait les discussions. À mon avis, il devrait même démissionner et dire je suis un obstacle à cette négociation. Exactement, ça faciliterait les discussions. Les présidents devraient lui dire écoute, tu bloques, ils peuvent plus te voir, et de toute façon, t'as merdé, parce qu'au final, il a merdé à 100%. À 100% depuis le début de l'histoire. C'est une succession d'échecs, la façon dont il a parlé, la façon dont il a promis, ce qu'il a vendu au président. Quand les mecs continuent de dire on lui fait confiance, arrêtez votre pipeau, vous pouvez plus lui faire confiance. On est mi-juin, il n'y a pas une thune dans les caisses. Le marché des transferts, il est mort. Il est mort, il n'y a personne, on ne peut pas échanger de joueurs parce que personne ne sait combien il va y avoir de sous dans les caisses. Alors, on va continuer le débat dans un instant. 32-16, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, venez débattre avec Daniel Riolo, avec Thibault Leplat.